José, chers abonnés, l'étau se resserre dangereusement sur nos amis les Shintok de Yuan et son laboratoire de virologie. Alors, les Américains se sont mis sur le cas et là, ça n'a rien à voir avec Donald Trump. C'est sous l'administration Biden. Je pense que le pangolin va manger sa carapace. Là, on découvre qu'il y a une gang de scientifiques, semble-t-il, sont menteurs comme des maudits, les Shintok, semble-t-il, auraient été très malades au laboratoire. Tu sais, José, c'est assez spécial. Il y avait le marché de Yuan, puis le pangolin, puis la chauve-souris, et tout à fait par hasard, un gros laboratoire de virologie où on conserve les virus les plus dangereux au monde. Et là, c'est le pangolin qui part le virus chinois. Le taux se ressent. Je n'ai pas besoin, on suit ça de près. Mon ami Facal, je ne l'aime pas à l'occasion. Je peux même le dire publiquement, je le déteste. Samedi matin, il m'a écœuré royalement. Il est allé déclarer par écrit, y ayant pensé, réfléchi et mûri, ceci dans le Journal de Montréal. Je cite, « Dans le milieu universitaire, McGill déclase, écrase, oblitère toute la compétition. Tidjo de l'Uruguay, Mayou, il a été certifié psychiatre à McGill. Il a fait ses études de spécialité à McGill. Et n'eût été de McGill lorsqu'il faisait ses études, en 1974-75, l'Université de Montréal aurait continué à croire, propager et enseigner qu'on traitait la schizophrénie avec la psychanalyse, avec le fameux Camille Lorrain, puis Lazure, Denis Lazure. Ça faisait pitié. J'avais des amis qui étudiaient, qui faisaient leur psychiatrie à Albert Prévost. Et ils apprenaient à traiter la schizophrénie avec la psychanalyse. C'est McGill qui a été avant-gardiste là-dedans? C'est eux autres qui ont poussé les recherches. Puis... Je ne savais pas ça. Ben oui. Alors, Tidjo, s'il te plaît, avant de dire que McGill écrase puis oublie, Tidjo, continue pas sur cette foulée-là. Parce qu'un pur Canadien-Français, du Québec, a été accepté à McGill alors que son anglais parlé était minimaliste. Ceci clôt les nouvelles brèves. Maintenant, une nouvelle rafraîchissante. Ce matin, il y a un Anglais qui fait partie de l'état-major de la Gendarmerie royale du Canada qui a fait une déclaration intelligente. Il a dit, vous savez, les inconduites sexuelles dans la Gendarmerie royale, ça va être traité un cas à la fois. Du cas par cas. Chaque histoire étant unique. Comment c'est tant qu'il y a un once de jugement quelque part là-dedans? On a le général Danny Fortin qui s'occupait de distribuer les vaccins dans le Canada. Il avait été prêté par l'armée à cet organisme-là. Il y a eu une plainte. Tout de suite, on se dépêche de l'envoyer chez lui. Il y a eu une plainte. Supposément qu'il s'est mis à poil en 1989 alors qu'il était élève officier. Maintenant, écoute, il y a une plainte. Est-ce qu'il y a eu une enquête à date? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a eu des accusations à date aux criminels? Je ne crois pas. Ça, j'en suis sûr qu'il n'y en a pas eu. On l'a suspendu pour une petite histoire de couilles, sans enquête, sans accusation. Qu'on suspende quelqu'un
une fois les accusations portées, Luc Wiseman, Oui. l'ami de Guillaume Lepage, il n'est pas enquêté, il est accusé. Multiples chefs d'accusation. José, parenthèse, où était Guillaume Lepage pendant toutes les années? Un gars, une fille, tout le monde en parle. Ça fait une éternité qu'ils se côtoient. Guillaume L'Espérance, que saviez-vous de la vie sexuelle de Luc Wiseman? Parce qu'il est accusé d'activité sexuelle avec une mineure. Il est accusé d'avoir tourné des films porno. On verra si c'est vrai ou pas. Ça, là, il va y avoir un procès. Exact. Mais je tiens à vous dire, en tant qu'expert dans le domaine, que l'attrait vers les mineurs et vers les enfants ne commence pas à 62 ans. En général, presque tout le temps, c'est une histoire de vie. Mais là-dessus, là, oui, vas-y. Mais moi, je ferais attention. Mais c'est vous le spécialiste, là. Mais, tu sais, t'as beau être collègue. Moi, je connais rien de votre vie sexuelle, là. Tu sais, je pense à Jean-François, je pense à mes autres collègues. Tu sais, ça ne veut pas dire que parce que tu travailles ensemble tous les jours, puis je me rappelle dans mon milieu de travail avant où j'ai aucune idée, moi, de la vie sexuelle du monde, là. Tu sais, y a-tu des signaux avant-coureurs? Y a-tu... José, ben, c'est vrai. on a eu des parties. Ben, on a été témoins de certains événements. Oui, mais d'événements coquins, pas d'événements graves comme ça. Puis même, je ne peux pas rien dire, je suis isolée, je ne peux pas, ça n'a pas été en cours, mais moi, j'ai vu, ça fait 30 ans que je fais de la radio, fait que essayez d'identifier ce que je veux dire, bonne chance, là. Mais moi, j'ai connu quelqu'un qui a perdu son poste parce qu'on aurait su que dans son ordinateur, il y avait des photos de pornographie juvénile. J'en revenais pas. Puis moi, je pense que je ne suis pas pire pour saisir le monde, là. Mais non, ce monsieur-là, il y avait une femme, il y avait... Fait que c'est pour ça que je fais attention avant de juger sur... Non, je dis simplement qu'avant de sacrer sur les ondes, je l'ai entendu hier soir faire sa déclaration anti-Wiseman. Je l'ai entendu Guillaume Lepage. Avant de sacrer, puis tu sais, tabarnak, puis je suis en tabarnak. Puis... Est-ce que Luc Wiseman a déjà laissé des indices d'intérêt sexuel pour mineurs, pour le matériel pornographique? Alors, ceux qui l'entourent, interrogez-vous avant de commencer à sacrer sur les ondes. C'est simplement ça, c'est une mise en garde. Ouais. J'accuse pas. Parce que il est assez rare que sur une longue période, que quelqu'un ne laisse pas quelques petits cailloux conduisant à une orientation, une déviation sexuelle criminelle.